Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La thématique du jour concerne les finances. L'idée, c'est de vous partager un tout petit peu plus concernant mon parcours des finances, comment j'ai géré les finances, comment je suis allé chercher les premiers financements sur chacune de mes entreprises et surtout aller démystifier le sujet des finances, de l'argent et bien sûr, comme d'habitude, y associer un ou deux versets biblique. Bon, je vais d'abord commencer par vous raconter mon parcours sur les finances. Je vous ai dit, quand je sors de Shellstorm, j'ai un super salaire. Enfin, du moins, pour un enfant qui est chez papa-maman, à 22 ans, j'ai un super salaire. Donc, je vous l'ai dit, quand j'ai reçu ma première fiche de paye, c'était juste waouh. J'ai sauté au plafond, c'était juste incroyable. Mais je me suis dit, si je peux avoir ça à 22 ans, qu'est-ce que je pourrais avoir bien plus tard en entrant dans mon appel? Évidemment, je n'avais pas encore ma visibilité de 3 ans après du fait d'ouvrir une boîte. Non, c'était encore un peu plus flou. Mais avec les finances que j'avais, avec déjà le salaire que j'avais, j'étais capable de me dire, je suis capable de créer de la valeur. Et c'est comme ça qu'avec Joël, on attaque, justement 3 ans après, on attaque la première entreprise, You Order. Bon, je ne vous cache pas que cette entreprise était plutôt très florissante puisque on a grandi très vite. On est passé de 10 livreurs quasiment à plusieurs centaines en quelques mois et c'était assez phénoménal. Mais quand c'est comme ça, il faut gérer les finances. Et dans cette boîte-là, c'était Joël qui gérait les finances. Donc, la manière dont on a géré ça était plutôt d'une manière bon père de famille. Et je me rappellerai toujours d'une discussion qu'on a eue. On s'est dit, c'était en novembre 2016, exactement, dans ces eaux-là, novembre 2016, où on devait décider si, est-ce qu'on avance en mode bon père de famille, c'est-à-dire on recrute un livreur, 2 livreurs tous les mois, ou est-ce qu'on épouse le besoin du marché en allant recruter des dizaines et des dizaines de livreurs tous les mois. Évidemment, dans cette deuxième option, il fallait absolument lever des fonds. Et c'est une question qui me vient souvent de ceux qui me posent des questions et qui me disent, Augustin, comment on lève des fonds? Comment on fait pour lever des fonds? J'ai envie de dire que lever des fonds, c'est déjà un procédé de privilégié. Aujourd'hui, il n'y a que 1% des entrepreneurs qui lèvent des fonds. C'est l'arbre, enfin moi j'ai toujours LinkedIn, c'est l'arbre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a que 1% des entrepreneurs qui lèvent des fonds. Qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds? C'est aller chercher des fonds d'investissement ou des business angels qui croient en vous d'abord et qui croient en votre projet, qui sont capables de vous dire « je vous donne 10 000, 15 000, 50 000, 1 million, 10 millions pour financer votre projet » en leur donnant du capital. Donc typiquement, tu veux lever des fonds, tu es en phase 1, tu as 100% de ta boîte et tu veux donner, je sais pas, 300 000 euros. Et ta boîte, ça vaut 1 million, ok? Tu as estimé l'écosystème que ta boîte, que ton aventure vaut 1 million, ok? Et tu veux chercher 300 000 euros pour te développer. Dans ce contexte-là, tu vas laisser 30% de ton capital. Donc, on va te donner 300 000 euros pour 30% de ton capital. Donc, c'est-à-dire que dans ta maison, tu accueilles un nouveau colocataire. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous imaginez bien que dans ce contexte-là, c'est pas à tout le monde qu'on donne 300 000 euros. Il faut déjà avoir fait ses preuves. Il faut déjà être un peu plus stable. Et comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, quand on regarde bien, ceux qui lèvent des fonds ont généralement en moyenne entre 35 et 45 ans. Parce qu'ils ont déjà eu plusieurs boîtes, ils ont déjà été multi-entrepreneurs, serial entrepreneurs, ils ont déjà potentiellement vendu des boîtes ou perdu des boîtes. Donc c'est à eux qu'on fait confiance. Avec Joël, on a eu cette opportunité de lever quasiment 600-700 000 euros dans le cadre de notre aventure avec un fonds d'investissement à impact. Évidemment, dans ce run, dans cette course, on générait beaucoup de chiffre d'affaires. Et c'est par cette croissance, évidemment, par les différents segments qu'on avait, le côté social puisqu'on recrutait des livreurs, le côté green puisqu'on livrait en scooter électrique, évidemment la techno qu'on construisait, donc on cochait quasiment toutes les cases. Et c'est par ce biais-là qu'on a pu, par notre performance, qu'on a pu lever des fonds, donc aller chercher quasiment 700 000 euros. Dans ce cadre-là, dans ce contexte, on a fait entrer un colocataire dans la maison. Surtout en prenant la décision de se demander et de se dire, on va chercher cette croissance et cette hyper-croissance. Maintenant, la question était, avec du recul, est-ce qu'il fallait lever des fonds? Oui, non. Est-ce que c'est bien de lever des fonds? Oui, non. Est-ce que c'est facile de lever des fonds? Non. On a mis quasiment 1 an pour lever. Entre la prise de décision ce novembre 2016 et la réception du cash, ça nous a pris quasiment entre 9 et 10 mois. C'est long, parce que quand tu as besoin de fonds, il faut du temps pour lever des fonds, il faut des intermédiaires, il faut rencontrer, il faut des déjeuners, il faut des dîners. Ça prend du temps. On a reçu la somme quasiment 9 mois après. C'était long, c'était très long. Et ça, avec du recul, quand on y pense, on s'est dit, c'était en cohérence par rapport avec notre choix de potentiellement vendre la société, la structure 3-4 ans après. Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis qu'on aurait peut-être pu attendre ou ne pas lever de fonds.
ou faire autrement. Mais bon, c'est facile de refaire des batailles après la guerre. J'ai un verset pour toi aujourd'hui par rapport à l'argent et à la levée de fonds. Je vais commencer par Proverbe 22, verset 4, qui dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Peu importe le succès que tu as, peu importe la situation que tu traverses, reste humble. Parce qu'ici, le Seigneur te dit, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, vous voyez, on revient encore sur le fait de connaître Dieu, de le mettre au centre et d'avoir sa crainte. C'est la richesse, donc une autre preuve que chrétien et prospérité, ça match. Et comment ça match? La gloire et la vie. La vie dans tes business, la vie dans ton corps, la santé, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, oui, il faut prospérer par le cash. Il faut prospérer en étant riche. Et c'est aussi pour ça qu'on avait fait ce choix de pouvoir, par cette levée de fonds, avoir du cash. Parce que le fait d'avoir du cash dans son compte, la trésorerie, permet d'accélérer, permet d'avoir une autorité sur le marché, permet d'avoir des outils qui peuvent te faire avoir du succès. Mais par contre, une contrepartie, c'est un peu plus de pression, évidemment. Il faut rendre des comptes à un board. Et ça, c'est pas facile. Et ça, il faut le supporter. J'ai un deuxième verset pour toi. Toujours dans Proverbe 22, mais là, c'est le verset 7, qui dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Je reprends. Le riche domine sur les pauvres, c'est évident. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est fort. C'est très, très, très fort. Et ça nous pose la question sur la gestion du prêt, le mécanisme du prêt. Le riche domine sur les pauvres. Donc, c'est-à-dire que celui qui a la richesse, c'est celui qui domine. Prospérité est égale à domination. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, quand il t'envoie en mission, quand il te donne ta mission, il te donne déjà la bénédiction et surtout, il te donne la provision, donc la prospérité pour dominer sur ton secteur. Et souvent, j'ai des questions, cette fameuse question qui revient, en tant qu'entrepreneur ou pour ceux qui se lancent, plutôt c'est pas une question, c'est une excuse. Pourquoi tu te lances pas? La réponse est souvent, j'ai pas de cash, ou j'ai pas de fonds, ou j'ai rien. Notre première société avec Joël, on l'a montée avec 3 000 € de capital. 1 500 € chacun. Avec 3 000 € de capital, on a pu faire des choses incroyables. Des choses incroyables. C'est pas une raison. Ce n'est pas du tout une raison. Deuxième société, Deliver Academy, où là, j'ai également eu l'opportunité de lever des fonds. Très symbolique, puisque du coup, je voulais en même temps avoir un peu de cash, avoir de la trésorerie pour commencer l'activité, mais ne pas entrer dans cette dépendance de la levée de fonds. Donc, ça m'a permis de lever à peu près 200 000 € au démarrage. Mais dans ce contexte-là, il faut lever des fonds. C'est important. Parce que lever des fonds, c'est capital pour structurer le démarrage de son activité. Mais j'ai quand même mis volontairement, parce que j'aime bien challenger le Seigneur, on a mis 300 € avec mon associé. Aujourd'hui, on a dépassé les 2 millions cumulés. Facile. Mais de base, en capital, on a mis 300 €. Donc tous ceux qui répondent, ou tous ceux qui trouvent l'excuse de dire « je n'ai pas de fonds, je n'ai pas de fonds pour commencer une activité », c'est une excuse. Parce qu'aujourd'hui, surtout en France, il y a un écosystème qui est là pour financer l'entrepreneuriat. Et même s'il n'y avait pas ça, je viens de te dire que le Seigneur, parce que tu es dans ta mission, te donne la provision avant de t'engager. Donc si tu es dans ta mission, si c'est prévu que dans ta mission, les outils qui sont au service de ta mission font partie de l'entrepreneuriat, de la création d'une entreprise, alors tu auras cette provision. Ça répond aujourd'hui à la question de est-ce que je peux commencer sans financement? Est-ce que le manque de financement peut me bloquer? J'ai envie de te dire que non. Commence, aie la foi et fais confiance en Dieu. En même temps, je te dis que la richesse, c'est l'autorité. La richesse, c'est dominer. Donc, à toi de trouver le juste milieu entre lever des fonds, avoir un prêt ou autre. Mais en tout cas, je t'ai posé les versets bibliques. Et je finirai sur un verset très important qui m'est très cher à mon cœur. C'est dans Ecclésiaste 9, verset 13. « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. » Je reprends ce verset qui est très très pertinent. Et pour ça, je remercie Pasteur Thierry. C'est un verset rempli de sens et de révélation. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle et éleva contre elle de grands forts. Attention, dans cette ville, il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville. Donc cet homme, il sauve la ville par sa sagesse. Il sauve la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Il était sage au point de sauver sa vie.
Mais personne ne s'est souvenu de lui parce qu'il était pauvre. Et je finis en disant, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Tout ça pour vous dire que je viens encore à nouveau aujourd'hui pour vous attester que la prospérité va avec la destinée des enfants de Dieu. On a beau avoir tous les prix Nobel de la terre de sagesse et d'intelligence, si on est pauvre, on va nous oublier. Évidemment que le cash est un moyen, est une conséquence d'une transformation, ça je l'ai dit, mais avoir le cash et la richesse permet d'asseoir sa domination parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous sommes la gloire de Dieu, parce que nous devons refléter la gloire de Dieu, nous devons être prospères. Donc je t'encourage dans ton aventure entrepreneuriale, je t'encourage dans tes projets à pouvoir chercher cette prospérité. Mais comme c'est le Seigneur qui la donne, cherche le Seigneur avant tout, mets-le au centre, va chercher ta mission et tu verras, la prospérité viendra naturellement avec quelques clés. Évidemment que je te partagerai dans quelques mois ou dans quelques vidéos. Entre-temps, je te dis à très vite et apprends à conjuguer avec la richesse parce qu'il n'y a rien de mal dedans et ça te fera du bien. Et je te dis à très vite.